Voilà. Avant que vous commenciez le travail d'illustration, j'aimerais vous montrer quelque chose qui vous permettra d'obtenir un meilleur résultat au niveau graphique éventuellement. Là, je vais sélectionner tout. Soit je fais sur le clavier CTRL A, soit avec la flèche, j'englobe ne fût-ce que partiellement toutes les formes. Voilà. Et je vais aller modifier le contour. Je mets le contour à l'avant-plan. Je vais modifier son épaisseur avec une palette qui s'appelle la palette contour. Notamment, voilà. Je veux dire, dans la palette contrôle du dessus, je sais qu'il y a le réglage pour le contour, mais je vais aller chercher vraiment dans la palette menu fenêtre contour. Le voilà. Elle est plus complexe que ça, elle offre plus de possibilités, mais là, je vais juste dans un premier temps faire comme ça. Bon, ça peut être intéressant déjà, un contour comme ça. Ça fait un effet vitrail, pourquoi pas. Mais je vous rappelle que l'exercice ici s'appelle encoche, et jusqu'à présent on n'a pas compris pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi, comme ceci. Toujours en ayant ces formes sélectionnées, si à la place d'un contour noir, vous mettez un contour blanc, vous ne voyez plus les contours. Ils sont blancs sur le blanc du papier. Si je clique à côté des objets, on voit. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet de faire des choses agréables à l'œil. Et c'est cet effet d'encoche en fait. On a l'impression qu'un objet va faire une encoche dans un autre objet, visuellement. Alors bien sûr, l'épaisseur du contour, on peut encore modifier, même objet par objet, ce serait modifiable. Les objets, bien sûr, on peut encore les bouger les uns par rapport aux autres. Mais vous voyez l'effet que ça donne. Déjà au niveau graphique, ça peut être très intéressant. Il y a des logos qui ressemblent à ça. Il y a des logos qui peuvent ressembler à ça. Et alors, vous avez aussi, bien sûr, l'empilement des objets à gérer. La dimension, la rotation, la couleur de fond, l'épaisseur du contour, tout ça vous permettra éventuellement de réaliser déjà un petit travail intéressant. Alors, je vous laisse décider ce que vous voulez représenter. Moi, je vous suggère d'aller chercher sur Google éventuellement des images pour vous inspirer, une image d'animal par exemple ou autre chose. C'est à vous de voir. Je vous laisse assez libre tant que vous testez et que vous manipulez. Donc là, je vais sauvegarder ce travail-là. Et alors, j'entends que vous posez la question, on efface. Eh bien, justement, vous pourriez faire à côté. Si vous zoomez en arrière, et que vous prenez l'outil ici, l'outil de plan de travail. Donc, l'outil plan de travail, oui, il permet de voir l'orientation, la dimension du plan de travail actuel, mais vous pouvez aussi en faire un autre à côté, comme ça. Voilà. Est-ce que ça a de l'importance qu'il soit un format américain ou un format A4 peu importe, hein, vous le tracez un peu comme vous le sentez. Et vous allez pouvoir, avec les formes, dessiner par-dessus, sur ce plan de travail en fait. Vous pouvez vous limiter aux formes basiques, ça peut donner très bien. Voilà, donc quand on fait des recherches, ça peut aider de ne pas devoir multiplier les documents Illustrator. À l'intérieur d'un même document, vous pouvez avoir plusieurs pages en quelque sorte. Donc, je vous rappelle que pour les formes ici, j'avais mis le contour à l'avant-plan. J'avais été chercher la palette contour, menu fenêtre contour pour modifier l'épaisseur. Le contour, je lui ai donné une couleur
blanc comme le papier. Du coup, on ne voit pas qu'il y a de contours. On a l'impression que ce sont juste des formes qui s'arrêtent à une certaine distance de l'autre. C'est ça qui est intéressant. Et bien sûr, on verra plus tard que l'effet sera complètement cassé si on met de la couleur derrière, si on met ça sur une photo, si on met ça sur un fond, sur un papier coloré. Mais c'est pas grave, il y a des solutions. Voilà, donc essayez de manipuler les formes de manière à créer peut-être quelque chose d'assez simple et naïf, mais quelque chose qui représente un objet ou un animal. Il s'agit vraiment d'une représentation simple, genre logo en fait, genre pictogramme.